Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez dehors, mais c'est tout gelé. Et donc, comme au mois de janvier, on commence à avoir les doigts qui titillent pour aller jardiner, mais que quand on regarde l'extérieur, on se dit c'est pas le bon moment. Du coup, l'activité, ça a été de se faire une petite grainothèque. Donc, j'ai tout trié, tous nos sachets de graines, tout classé par espèce, pour qu'on s'y retrouve plus facilement, parce qu'avant c'était dans 1 milliard de petites boîtes dans un gros sac, ce qui fait que c'était pas du tout pratique pour savoir ce qu'on avait et qui nous manquait. Au moins là, du coup, si on veut les courgettes, on va dans la courgette, si on veut les carottes, dans la carotte. Il me reste juste tout au fond tout ce qui est aromatique et plantes auxiliaires à trier et à ranger pour être paré pour le printemps. L'autre activité du coup, hop, ça a été de faire tout l'inventaire des graines. J'en ai profité pour mettre à part les tout petits sachets, parce que ceux-là, ils sont vraiment pas pratiques. Alors c'est des variétés un peu sympas, mais ils sont vraiment pas pratiques à ranger. Donc du coup, là, ils ont leur petite pochette. Et après, hop, pour chaque, j'ai noté la variété, quand est-ce que ça sème, quand est-ce que ça se récolte, et combien on en a, combien il nous en reste. Autant dire que ça a occupé un bon petit bout. Ça a été un grand moment de tri. Et ensuite, hop, l'autre grosse activité, ça a été de préparer un petit journal. Alors on va essayer de se positionner pour que vous puissiez le voir. Alors, donc voilà le petit journal qui a été initié pour cette année, pour essayer de simplifier la vie quand on sera dans le jardin. Donc on a une première catégorie pour le potager. Alors comme c'est une première, j'ai essayé de faire un truc pratique. Maintenant, je pense qu'au fil des années, ça va évoluer pour être le plus pratique possible par rapport à notre façon de faire. Donc je me suis amusée pour chaque mois à faire la liste de ce qu'on a prévu, de faire germer, de faire semer en godet, de semer en place. Et ensuite, sur les mois suivants, il y a même une catégorie repiquée au jardin. Donc pour les semis en godet, j'ai indiqué les quantités prévisionnelles qu'il va falloir semer. Pour les semis en place, j'ai indiqué les emplacements. Comme ça, on ne se pose pas de questions de où est-ce qu'on doit planter quoi. Donc, je me suis amusée à faire ça pour chaque mois, histoire qu'on ait déjà tout notre petit planning de fait, donc mois par mois, jusqu'en novembre. Si je vous montre les 2 pages, ce sera mieux. Ensuite, on a un joli petit tableau de synthèse qui indique pour chaque plante quand est-ce qu'on doit la semer en godet, quelle parcelle elle va occuper et quelle surface de la parcelle. Pour ceux qui ne sont pas semés en godet, qui sont semés en terre, la période va être indiquée là. On va indiquer aussi le repiquage et la période de récolte. Comme ça nous permet de savoir sur quel moment ça va occuper la parcelle en question, pour pouvoir faire une rotation des cultures. Donc là, du coup, on a tout ce qu'on a prévu de planter, de semer cette année. Et autant dire que ça en fait un petit peu. Mais normalement, avec ce petit tableau, on a à peu près optimisé le potager. Et donc pour faire les pages précédentes, en fait, je suis partie de cette prévision-là. Donc je suis partie en fait de ce qu'on souhaite obtenir, si tout se passe bien, si on n'est pas envahi de ravageurs, si la terre est bonne, si on se débrouille pas trop mal, si la météo aussi veut bien être de notre côté. Donc on a
tout le... Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc en fait, pour chaque plante, il y a le nombre de plants qu'il serait souhaitable d'obtenir. Donc autant dire, quand on a besoin de 6 plants, on ne va pas semer 6 graines. On en semer plus pour sélectionner les plus vigoureuses et du coup pouvoir avoir 6 beaux plants. Du coup, j'ai indiqué aussi pour le nombre de plants la surface que ça occupe et le poids de récolte qu'on peut espérer obtenir. Partant de ça, du coup, comme j'avais mes surfaces, j'ai essayé de les caler dans les différentes parcelles, parce que j'ai fait un joli plan du potager. Hop. On va reculer un petit peu. Voilà. Donc il n'est pas tout à fait à l'échelle, parce que j'ai fait un rectangle, alors qu'en fait, c'est plutôt un trapèze. Donc là, du coup, en plus, on devrait avoir un peu plus de récolte que prévu, parce qu'au final, là, les parcelles, elles font 3,5 mètres carrés, mais en réalité, elles font peut-être plus 4 mètres ou 4 mètres et demi, on ne sait pas trop. Il faudra, de toute façon, une fois qu'on aura dessiné le potager dans le jardin, refaire un plan un peu plus à l'échelle, mais déjà pour organiser les cultures et comment elles vont s'enchaîner sur l'année, une base comme ça, c'était bien, c'était suffisant. Donc en fait, l'idée, pour constituer mes petits tableaux, voilà, donc il fallait, mettons, 3 mètres carrés de chou-fleur. Donc on choisit en fonction de... Là, j'ai des arbres, alors du coup, je vais éviter de mettre des patates, parce que je vais avoir les racines des arbres qui vont m'embêter pour ma récolte de patates. Et puis, il va y avoir de l'ombre, donc il faut plutôt des plantes qui ont besoin d'une mi-ombre et de pas trop de soleil. Donc, en fonction de ces informations-là, on positionne toutes les surfaces de récolte qu'on souhaite faire. Et il y en a un petit peu. À partir de là, du coup, ça m'a permis, en fait, de faire mon petit tableau de ce que je mets quoi, où, quand, comme ça me permet, avec l'occupation de la parcelle, de voir qui peut venir après, pour du coup ensuite constituer le planning pour qu'on ait pu à se poser toutes ces questions-là au moment de semer. Donc comme ça permet aussi d'anticiper tout ce qui est semi-engodé pour avoir plus qu'à aller repiquer et pas arriver au moment du repiquage et se dire « Oh mince, j'ai oublié de faire mes semis », comme ça nous est déjà arrivé cette année. Donc normalement, avec ça, on est plutôt organisé pour le potager. Ensuite, dans la série organisation, donc j'ai commencé à prévoir une section pour les poules, même si pour l'instant c'est vide. On a aussi commencé à prévoir la section pour les moutons, qui elle aussi pour l'instant est vide. Et on a une section verger. Donc le verger, c'est les arbres fruitiers et dans le jardin et dans le champ. Et donc là, en fait, pour chaque arbre, hop, on va se retourner un petit peu. Hop. Donc pour chaque arbre, on a le début de floraison, la fin de floraison, les événements marquants et les différentes actions de traitement qu'ils ont pu subir avec la récolte obtenue. Donc là par exemple on a les 2 pommiers qui sont dans le jardin, donc là, parce qu'on est sur une fiche jardin. On a les 2 figuiers, donc le vieux figuier historique et celui du potager qu'on va garder du coup. Pour le jardin, donc on a le poirier qu'on a étêté cette année et le deuxième poirier, enfin qu'on suppute être un poirier à confirmer s'il nous fait des poires. On a aussi en prévu le prunier et le grenadier qui n'ont rien eu cette année. Et pareil pour le champ avec le cerisier précoce, le tardif, le premier quetch et aussi les arbres qu'on a plantés cette année.
Alors il me reste encore des petites fiches d'arbres parce que j'ai pas encore l'abricotier, les noisetiers et le noyer. Et après, il faudra que je vois comment je m'organise pour le suivi des petits fruits, parce que ce serait pas mal aussi de voir à quelle période on les taille, quand est-ce qu'on fait les boutures, pour savoir après ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Donc pour essayer de s'organiser au mieux. Et donc après, au début, hop, une petite partie des objectifs de l'année. Donc là pour l'instant, la partie organisation est un peu ambitieuse, mais en objectif c'est lancer le potager, commencer l'élevage des poules. Donc pour l'instant, je pense qu'on va partir sur 3 pour déjà faire la partie pondeuse. Après on verra pour la partie poulet de chair, reproduction, le coq, tout ça. Ça viendra sans doute sur les années à venir. Avoir 2 moutons dans le champ, donc ça ce serait bien. Ce sera sans doute sur la fin de l'année, le temps de clôturer le champ, de construire la petite cahute, que les arbres se corsent un petit peu, qu'on fasse les dernières plantations qui nous restent à faire. Et notamment des cognaciers pour mon chéri, parce qu'il aime bien la gelée de coin. Comme ça je pourrais lui faire de la gelée de coin maison, il sera content. Et des arbosiers, parce que j'ai bien envie d'avoir des arbosiers, ça ferait des trucs à picorer quand il n'y a plus rien d'autre. Donc ce serait plutôt pas mal. Après, je ne lâche pas l'idée d'arriver à faire pousser des kiwis. Mais j'ai pas encore décidé où est-ce que j'essayais cette année. Donc voilà un petit peu l'activité du moment. Alors c'est très théorique, c'est plutôt des projections, mais ça permet d'attendre encore un petit peu avant de lancer les premiers semis. Donc là du coup pour l'instant je profite de ma table à semis pour pouvoir travailler en regardant le jardin. Et puis après on va pouvoir se lancer dans les premiers semis qui sont prévus, si on regarde le planning, au février. Voilà, on va attaquer les aubergines, les piments, les poivrons, parce que c'est des choses qui mettent du temps à se développer. J'ai aussi mis qu'on allait commencer à semer en godet les tomates Siberia, parce que c'est des tomates précoces qui peuvent donner dès le mois de mai. Donc ce serait bien de les mettre au potager un peu plus tôt. Alors protéger des fois qu'il y a un coup de gel, mais pour pouvoir avoir une période de récolte plus longue. Donc du coup on va commencer les semis de cette variété de tomates dès février, même si c'est un petit peu tôt pour le reste des tomates. Le reste des tomates cerises et autres variétés de tomates moins précoces, ça se fera plus tard, vers mars-avril, pour être piqué au jardin tranquillement après les seins de glace. Et donc là, j'ai hâte d'être à la mi-février pour attaquer tout ça. Et comme on va pas faire une vidéo potager quand même, sans voir un petit peu l'extérieur, voilà un petit peu l'avancée du moment. Donc, la clôture à l'entrée du jardin qui a été fait, alors en très temporaire, hein. C'est à peine ficelé parce qu'il va falloir l'enlever pour faire passer la mini-pelle. Mais en attendant déjà, la chienne peut être lâchée dans le jardin tranquille. C'est tout gelé. C'est tout gelé tout partout. Oh, ça sent la vidéo tremblote. Ça sent la vidéo tremblote tellement qu'il fait froid. Ah là là. Donc, là, du coup, on a commencé à enlever tout le grillage intermédiaire. Hein, hop. Tac. Donc là, il reste le poteau, mais il n'y a plus de grillage. Donc on peut passer, boum, directement dans le futur potager. Et il reste, hop, à partir du poteau, là, hop, jusqu'au figuier. Alors, comme l'écran s'étend, je vois pas ce que je filme. Jusqu'au figuier là-bas.
Donc ça progresse quand même, petit à petit. Et là, hop, on va aller mettre un petit peu à manger aux yeux. Hop, on a un crochet. Hop, tac, ah, faut que je monte le bas. Donc, une petite réserve pour boules de graisse. Alors, on leur met pas à manger toute l'année. Mais là, vu comme il fait froid, ça va être bien. Bon, par contre, j'ai pas pris la pince, donc ça va être un peu compliqué. Vous verrez peut-être. Et c'est que dans le jardin, en fait, on a des petites mésanges qui viennent, des petits moineaux, des petits rouges-gorges. Alors du coup, maintenant qu'il n'y a plus rien à manger, ni dans les champs, ni dans le jardin, parce que c'est la dèche, c'est le plein hiver et il fait bien froid, juste là, sur janvier-février, on met des petites boules de graisse pour les petits oiseaux. Hop, et là, m'en veuillez pas, je vais vous abandonner parce que il fait vraiment très très froid. Oh. Il fait froid mais c'est joli quand même. Bon allez, bonne journée à tous.